bonjour, bienvenue pour un petit message du jour, message conseil. J'ai appelé ça, je crois, message mystère, mais c'était pas une formule. La façon dont je l'avais appelé message mystère, c'était pas quelque chose qui était très parlant finalement. Donc message conseil, je pense que c'est plus quelque chose voilà, qui peut parler à tout le monde. Donc là, encore une fois, si c'est pour toi, bah c'est pour toi. Si c'est pas ton message, ne force pas le message. Prends uniquement ce qui est pertinent et ce qui résonne et laisse le reste. Donc si c'est ton tirage et que cette guidance t'est destinée, on voit qu'ici le maître mot c'est d'accepter la patience, c'est de cultiver la patience et de savoir que les choses vont se passer de façon assez harmonieuse si chacun y met du sien. C'est toujours pareil, on n'a pas de gage de sécurité, on ne peut pas vraiment prédire comment les choses vont se passer au millimètre. Parfois il y a des surprises, parfois ça se passe relativement bien et voilà, et on est content. Parfois ça prend plus de temps, mais dans tous les cas, je crois que le maître mot ici, le message principal, c'est ne doute pas de ta capacité à pouvoir finalement accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Il y a quand même ce tirage pourrait aussi fonctionner sous, enfin voilà, pas se répertorier, être relié si vous voulez être en rapport à la vie sentimentale, à la vie professionnelle, mais je me suis d'ailleurs un peu perdue, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce tirage, à mon avis, est plus sentimental que professionnel, mais tu pourrais peut-être appliquer ça à ta vie professionnelle si justement ça te parle. Mais là, on voit que dans tous les cas, on te dit, on dirait en tout cas qu'il y a un besoin d'avoir plus de légèreté et de pouvoir jouer, de pouvoir s'autoriser à jouer comme un enfant en fait. Donc ce que ça m'indique moi, ce message, déjà d'ores et déjà, c'est cette notion qu'on a une envie en soi qui est peut-être pas forcément pleinement assumée, de pouvoir en fait viser aller vers deux autres, 1, 2, 1, 2, c'est la fin de journée, je ne peux plus parler, aller vers de nouveaux horizons. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui a été réactivé ces dernières semaines. Peut-être que c'est une rencontre, peut-être que c'est une conversation, peut-être que c'est professionnellement parlant des changements ou des changements familiaux qui sont en train de s'opérer, qui en fait c'est un peu comme ça nous laissait entrevoir une autre façon de vivre, une autre façon de faire, une autre façon d'être. Et je pense que c'est à la fois hyper gratifiant, c'est hyper excitant, c'est hyper énergisant et en même temps c'est un peu effrayant. C'est tout à fait normal. C'est cette notion d'aller vers quelque chose de différent, de nous sortir de la zone de connu, de la zone dans laquelle on est et où on a évolué depuis un certain temps. Et là on voit qu'il y a vraiment une espèce de changement au niveau des valeurs, en fait, d'objectivement se rendre compte que les choses sont en train de bouger, qu'il y a peut-être des facettes de nous qu'on ne voulait pas assumer, des désirs qu'on avait du mal à avouer, en fait, des désirs inavoués, peut-être parce qu'on pensait que c'était pas forcément adapté, qu'on n'allait pas trouver la personne avec qui on allait pouvoir partager ça, ou qu'on était dans des histoires que les gens ne pourraient pas comprendre. Et là, on vous dit, en fait, on te dit, bah en fait, si ce vers quoi tu vas, ce que tu cherches, ce que tu t'essayes vraiment par tous les moyens d'accéder, ce à quoi tu essayes d'accéder, on dirait que cette espèce de Graal, ton Graal personnel, qui évidemment sera différent pour chacun, ton Graal personnel, en fait, tu peux y arriver, tu peux l'avoir, cette chose, elle est à portée de main. Elle est peut-être pas à portée de main au point où t'as juste à tendre le doigt et à la toucher, mais si tu mets l'effort et si tu injectes assez d'énergie là-dedans, en fait, c'est pas aussi loin et inaccessible et inatteignable que tu l'imaginais. Et là, on te dit qu'en fait, pour pouvoir atteindre cette chose, il va falloir de toute façon sortir de ce que tu connais. L'exemple simple que je reprends souvent, c'est voilà, par exemple, si on a été célibataire pendant très longtemps ou divorcé et qu'on retrouve l'amour, à un moment donné, bien sûr que c'est flippant, bien sûr que ça fait peur parce qu'on doit changer nos habitudes et en plus on doit les changer pour pouvoir en fait y intégrer un autre être humain qui a des besoins, qui a une histoire, qui a des peurs, qui a des envies et qui pourrait potentiellement nous briser le cœur si ça tourne mal. Évidemment que c'est effrayant vu comme ça, mais si on peut aussi reformuler les choses et se dire j'ai une chance incroyable d'avoir rencontré quelqu'un qui me fait vibrer, avec qui je me sens bien, avec qui je me sens en paix, qui m'apporte qui nourrit certains de mes besoins et qui m'apporte une paix intérieure et une confiance en moi, une confiance en la vie, pourquoi pas y aller après tout? Et bien sûr que la peur elle est là, elle est dans le fond, mais ce que j'ai compris depuis ces derniers mois et surtout voilà ces dernières années, de par les expériences aussi de vie personnelle, c'est pour ça que je parle plutôt de quelque chose que j'ai pu apercevoir au travers de ma propre vie. Évidemment, c'est que le fruit de mon expérience, peut-être que ça vous parlera pas à vous et c'est certainement pas une vérité universelle, mais ce que j'ai compris, c'est que quand on a peur,
il faut se dire que la peur ne doit pas arrêter, en fait, ne doit pas nous arrêter. C'est-à-dire, si c'est une peur évidemment physique, viscérale, il y a une voiture, vous êtes sur l'autoroute et vous voulez traverser, bon là, la peur, heureusement qu'elle est là, c'est pas de ça dont je parle. Là, c'est plutôt des peurs qui sont pas vraiment fondées sur quoi que ce soit, hormis finalement des expériences passées ou des peurs inconscientes qui se réveillent, qui s'enclenchent, qui se déclenchent. Si la peur n'est pas fondée, et que vous n'arrivez pas vraiment à mettre le doigt dessus ou que c'est en lien avec une expérience passée mais vous êtes en train de projeter sur l'expérience présente les choses passées qui n'ont pas marché, en fait, il faut se dire « Ok, j'ai peur ». Et accepter « J'ai peur, mais je vais quand même le faire en fait ». Et je me suis rendu compte que beaucoup de fois dans la vie et à beaucoup de moments où j'ai pu appliquer ça, ça a marché. C'est-à-dire que je me suis dit « Bah ouais, tu flippes, mais en fait, est-ce que flipper, c'est vraiment un problème finalement ?» Est-ce qu'avoir peur, c'est vraiment un problème? Et c'est là que je me rendais compte très simplement que la plupart du temps, bah non, avoir peur, ça m'empêchait pas finalement de le faire, ça l'est pas empêché de le faire. C'était juste un petit warning sur le tableau de bord qui s'était allumé et c'était pas grave en fait. Et c'était pas si grave. La peur n'était pas était juste là pour finalement me montrer que j'étais en train de faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire, c'est tout. Et donc maintenant, j'applique ça régulièrement quand j'ai des situations où en fait la peur remonte, c'est humain, et je me dis mais en fait ok, j'ai peur, mais je vais le faire. Et en fait, je vais accompagner ma peur en même temps que je m'accompagne moi-même dans le processus, en fait. Je vais prendre ma peur par la main, je vais prendre mon petit courage à deux mains, et en fait, je vais y aller même si j'ai peur. Et évidemment, ça peut être très compliqué à appliquer, surtout si on a vécu des choses assez lourdes et on a un passé peut-être qui est assez douloureux et tortueux. Mais je peux vous dire que si vous faites le travail ou si même vous décidez de vous faire accompagner pour pouvoir lever ces blocages, que ce soit avec un thérapeute ou quelle que soit la méthode qui vous paraît la plus adaptée à vos besoins, mais en gros, vous allez vous rendre compte que généralement, tout ce dont on a eu peur, on en est revenu et on en est sorti grandi. Et là, c'est un peu le message que j'ai à vous transmettre de ne pas perdre de vue finalement que la peur, c'est un peu comme cet épouvantail qui fait fuir les corbeaux et qui vraiment n'a pas vraiment de vie à part qui ne prend vie que lorsqu'on pose notre attention dessus en fait. Donc là on vous dit en gros qu'est-ce qui te fait te sentir encore vulnérable ou trop mal à l'aise pour pouvoir te libérer de ces peurs ou te libérer des injonctions et des choses que tu croyais être vraiment nécessaires à ton bien-être. En gros c'est faire sauter un petit peu les verrous de ce qui nous empêche d'être autre chose que ce qu'on est actuellement. C'est-à-dire que c'est comme si on avait été contenu dans notre petite 2 chevaux pour toute notre vie et là la vie nous propose une voiture beaucoup plus moderne avec changement de vitesse, une voiture en automatique. On est complètement paumé, on se dit attends, j'ai plus à changer de vitesse, mais c'est quoi ce truc? Et puis la voiture est tellement neuve, on a nos petites habitudes, on est habitué à ce que les gens nous voient dans notre petite 2 chevaux, notre 2 et là en fait alors, si j'extrapole vraiment, c'est comme si on vous passait de la Deutsch à la Porsche Cayenne, quoi. C'est, waouh, ok, là, on a vraiment changé, on est en train de changer complètement de vision de nous-mêmes, de ce qu'on renvoie aux autres. Et là, on vous dit, bah, en fait, accepte ça, ouvre les bras à ça, ouvre les bras au changement. Je pense très sincèrement qu'une relation sentimentale pourrait être l'espèce de point pivot déclencheur qui change la donne, ou ça pourrait être vraiment un engagement au travail beaucoup plus avancé, parce qu'on vous donnera peut-être l'opportunité de faire vos preuves ou de vous proposer un travail qui demande un peu plus, qui a plus, où vous allez avoir plus de responsabilités. Que ça soit professionnel ou sentimental, il y a une notion de, parce que quelque part quelqu'un vous tend la main et vous donne votre chance, ou que vous rencontrez quelqu'un qui vous fait prendre conscience de votre valeur, vous allez avoir assez confiance en vous en fait finalement pour dépasser certains blocages qui vous faisaient un peu finalement rester dans une zone de connu où c'était pas très confort et en même temps c'était ce que vous connaissiez de mieux, c'était ce que vous saviez le mieux faire. Donc là, on est challengé, mais c'est très positif parce que ça oblige à aller de l'avant en fait et à pas faire du surplace. Donc je dirais que globalement, c'est très intéressant de voir que c'est un tirage qui nous propose d'aller toujours un peu plus loin pour pouvoir se libérer de ce qui nous opprime et de ce qui nous limite dans nos vies. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, la guidance me paraît complète, j'espère qu'elle a pu vous être utile. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez également découvrir toutes les formations que je propose sur mon site lodufeu.com et mes créations sur agneslowens.com. Je vous laisse tous les liens dans la barre d'informations juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin.